Doit-on continuer à noter les enfants à l'école? Sujet très controversé et justement c'est de ce sujet-là que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je vous invite à participer à cette discussion. Chers abonnés, bonjour à vous, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce fameux sujet de la note à l'école. Est-ce qu'on doit continuer à noter ou pas les élèves? Donc, long débat dans l'éducation nationale, depuis des années, on parle de ce sujet-là. Mais qu'en est-il en réalité? En réalité, ce problème-là, ce n'est pas le problème de la note, c'est le problème de ce que l'on fait avec la note. La note, c'est quoi la note en gros? En gros, vous produisez un travail qui reflète votre préparation et vos révisions à la maison. Et on vous donne une note, tout simplement. Comme un thermomètre qui va mesurer la température à un moment donné, on va mesurer vos efforts à un moment donné. Où est le problème? Le problème, c'est quand on se base uniquement sur ces chiffres-là pour déterminer les réelles compétences de quelqu'un. Et là, tout le monde sait que les notes ne reflètent pas le niveau réel de la personne. Simplement, il n'y a pas encore de système aussi simple de sélectionner entre une compétence ou pas de compétence, autre que la note. Parce que sinon, ça demanderait de rentrer dans des nuances trop compliquées, trop complexes, et de ne pas avoir quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer et être tous d'accord sur la même chose. Et la difficulté dans ce système-là aussi, c'est que les gens confondent la note avec la valeur de la personne. Si quelqu'un a 0, ça veut dire en gros que la personne elle est 0. Si la personne est 20, donc ça veut dire que la personne elle est excellente. Alors on sait tous que c'est pas comme ça. C'est qu'on peut très bien préparer et avoir une mauvaise note. On peut avoir préparé un tout petit peu et avoir une bonne note. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La deuxième chose qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est que de toute manière, l'évaluation, parce que ce qui se cache derrière la note, c'est l'évaluation, elle existe dans toute la société. En tant que citoyen, vous êtes évalué. Vous payez vos impôts ou pas, vous êtes évalué. Vous faites une erreur dans la rue, vous êtes évalué. Vous allez être exposé à un système d'éducation post-bac où vous serez évalué. Et même dans le monde du travail, vous serez évalué. Peut-être pas évalué avec des notes, mais avec vos chiffres que vous allez faire à la fin de l'année si vous travaillez dans le commerce, par exemple. Dans le nombre de publications, si vous êtes dans le domaine scientifique, par exemple. Vos résultats et vos rapports si vous êtes dans les laboratoires, etc., etc. Donc, la note en elle-même, c'est un travail préparatoire pour s'habituer à avoir des échéances et à s'habituer à avoir un système chiffré pour pouvoir passer à une autre étape. Simplement, aujourd'hui, on veut remplacer cela par d'autres systèmes qui sont les couleurs, qui sont une appréciation générale, qui sont des compétences ultra précises. Mais cela demande un investissement de travail qui est assez conséquent. Peut-être qu'aujourd'hui, grâce à l'ordinateur et à l'intelligence artificielle, on va pouvoir aller vers quelque chose, mais pour l'instant, on n'est pas encore suffisamment efficace sur ce sujet-là. La note, on peut continuer à l'utiliser, mais une pédagogie pour séparer la personne de la note elle-même, ou alors si on décide de ne plus avoir recours à la note, eh bien de se préparer à mieux accompagner les enfants. Et là, le système actuel, le système pédagogique, l'école, n'est pas encore adapté du moins dans son organisation nationale, elle n'est pas encore adaptée à ce système-là. Donc, il y a encore du chemin à faire au niveau de de la réflexion sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, pour ceux qui vivent encore les notes, il faut dissocier la note et la personne et avoir un discours pour expliquer et accompagner les enfants et leur dire que ce n'est que le reflet de leur travail à un moment donné et que s'ils veulent avoir de meilleures notes, il faut changer les critères de travail et que s'ils veulent être eux mieux, ce n'est pas par rapport à ce travail-là, mais par rapport à d'autres considérations. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas moi ce que vous en pensez vous, j'aimerais bien le savoir. N'hésitez pas à faire des commentaires et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Thank you.